Bel bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur ce qui a fait que j'ai créé le concept Cisé pour parler. J'aimerais aborder aussi un sujet avec vous, le sujet des rassemblements automobiles. J'estime que, j'en ai fait quand même beaucoup et je me suis fait un avis. J'aimerais vous le partager, que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez, quel est votre avis sur les rassemblements, comment vous vivez les rassemblements, quel est votre avis là-dessus en fait, ce que vous pensez des rassemblements, tout type de rassemblement. Alors précisez. Quand vous parlez d'un rassemblement, dites si c'est un rassemblement à thème, si c'est un rassemblement qui a lieu sur toute la journée, si c'est un rassemblement qui a lieu le matin, l'après-midi, il faut vraiment nuancer. Et c'est une chose que je vais faire. En tous les cas, je voulais vous parler de ce qui a fait que j'ai créé le concept Cisé pour parler. Et vu que j'aime bien vous raconter les choses en roulant, donc je vais rouler. Et ben c'est parti. Bon déjà je suis, en tant que passionné, il y a des choses que j'aime faire, des sujets que j'aime aborder quand je parle de voiture, de passion auto. Et s'il y a un truc que je n'aime pas, c'est juste parler de la partie, la partie visible de l'automobile, c'est-à-dire parler de la voiture, parler de l'esthétique et de la partie moins visible, mais dont on parle souvent quand on parle de véhicule, c'est la puissance. Les caractéristiques un peu, comment je peux dire ça, les caractéristiques principales, si je peux dire ça comme ça, d'un véhicule, sa cylindrée, sa puissance et son couple. Alors j'aime bien parler de ça, mais j'aime aller au-delà de ça. C'est-à-dire que pour moi, en fait, c'est pas, y a pas que ça. Et quand on parle de voiture, on parle aussi du propriétaire. Et en fait, là où la propriétaire a une histoire à raconter, déjà son choix de véhicule et la manière dont cette personne voit l'automobile. Je trouve que c'est important en fait, savoir ce qui a amené la personne à faire tel ou tel choix, ce qui a amené la personne à cette passion-là en fait. Parce que pour moi en fait c'est très subjectif, même si on partage la même passion, mais on ressent les choses différemment. Et quand j'ai pensé au concept, je me suis dit que ce concept-là permettrait de partager justement cette vision-là, la vision qui est propre à chacun. Donc certes, on parle de voiture, de puissance, de couple, des caractéristiques, comme j'ai dit, entre guillemets, principales d'un véhicule. Mais pour moi, il faut aller plus en profondeur. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé ce concept-là. Parce que pour moi, chaque propriétaire de véhicule atypique a quelque chose à partager, a une histoire en fait. Et en créant ce concept-là, je me suis dit, c'est une bonne occasion, c'est un bon moyen d'en savoir un peu plus sur chaque personne, sur la vision de chaque personne par rapport à l'automobile. Pourquoi cette personne-là a choisi ce véhicule-là, pourquoi la personne a eu tel ou tel véhicule, pourquoi elle a toujours tel ou tel véhicule, il y a des explications à tout ça. Et je trouve que c'est bien de savoir ces choses-là parce qu'en fait, on découvre à la fois l'automobile, mais aussi la manière de voir l'automobile, qui est propre à chacun.
Donc, en créant ce concept de 6D pour parler, en fait, il s'agit de se raconter les choses, de partager les choses par rapport à l'automobile et de s'asseoir, de prendre le temps de dire les choses, de s'asseoir et de discuter. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de comparaison à faire. C'est vraiment s'écouter, partager un moment et essayer de comprendre des choses et avoir le ressenti de chaque personne. Et pour moi, c'est un concept qui permet ça, quoi. Il y a d'autres concepts qui permettent ça. Et moi, j'ai créé celui-là. Enfin, j'ai imaginé celui-là. Je me suis dit, c'est un bon moyen, un bon compromis pour discuter avec les gens. Et ça, je l'ai dit, je l'ai déjà dit dans une vidéo, dans le respect et la bonne humeur. C'est très important parce que là où je parle là où je dis qu'il n'y a pas de jugement, justement, c'est parce qu'il y a du respect. Et à partir du moment où il y a du respect, il n'y a pas de jugement, quoi. Et ce concept-là, il est fait vraiment pour découvrir des choses et accepter la vision que l'autre personne a de l'automobile. Donc on s'assoit et on discute automobile, la personne explique ses choix, la personne explique ce qu'elle aime dans l'automobile et elle partage tout ce qu'elle a envie de partager, en fait. Il n'y a pas de limite, c'est la personne qui vient, qui s'impose ses propres limites, parce que là il y a des sujets qu'elle veut aborder, d'autres qu'elle ne veut pas aborder, et ça encore, ça se respecte. Donc en créant ce projet-là, je me suis dit, il faut que je laisse les personnes libres de raconter ce qu'elles veulent raconter. Et à partir de là, eh bien, je veux créer un confort. Un confort, je veux que la personne se sente à l'aise pour parler. Je ne veux pas accabler la personne de questions qui s'enchaînent, en fait. Voilà, en fait, c'est une discussion, c'est un partage, c'est un moment qu'on passe ensemble. Et ce qui fait que ce moment-là peut durer plus ou moins longtemps en fonction de ce que la personne a à partager. Et là encore, il n'y a pas de règle. Ça peut durer 40 minutes, comme ça peut durer 1 heure, comme ça peut durer 1 heure et demie, enfin... C'est en fonction de ce que la personne a à partager, de ce qu'on a à se dire, et c'est comme ça que ça marche. Donc voilà le principe de ce concept-là. Je suis très content d'avoir mis en place ce concept-là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce concept-là, et je me dis que c'est un bon moyen de partager les choses bien calmement, quoi. Enfin, calmement, en s'asseyant et en prenant le temps de dire les choses. Donc j'en suis très content. Là, on a fait 4 épisodes. Le premier épisode, c'était avec Yann, ce qui est venu présenter et parler de sa passion auto. Il est venu présenter sa Mégane 3 RS Trophy. Le deuxième épisode, c'était avec Stéphane, qui est venu avec sa Nissan 350Z phase 3. Troisième épisode avec Quentin qui est venu avec sa Subaru WRX 8. Et pareil, hein, c'était très tranquille. J'ai eu de bons retours de la part de Yann, de la part de Stéphane, de la part de Quentin et aussi de la part d'Étienne, qui était le 4e. Il est venu avec sa Subaru WRX 7 et j'ai beaucoup apprécié. Ces 4 moments-là, je les ai beaucoup appréciés parce qu'en fait, c'est exactement ce que je voulais faire.
C'est-à-dire partager un moment avec chaque personne, avec chaque passionné et partager les choses, écouter la vie de chacun vis-à-vis de l'automobile. Je trouve que c'est très important en fait, même dans la vie en général, écouter l'autre, écouter ce que l'autre personne a à dire, parce que je trouve que dans le monde actuel, je trouve qu'on ne s'écoute pas assez. On ne s'écoute pas assez et c'est ce qui crée des désaccords, des frustrations et du rejet parfois. Alors même quand on s'écoute, hein, on peut ne pas être d'accord, il n'y a pas de souci, mais au moins on s'est écouté. Et il y a eu ce respect-là, ce respect mutuel. On s'est écouté, on a pris le temps de dire les choses. Et je trouve que dans le monde actuel, on ne prend pas assez le temps de faire ça. Ce qui fait qu'il y a des incompréhensions. On s'empresse de se faire un avis sur telle ou telle personne, telle ou telle chose, alors qu'en fait, on n'a pas écouté la personne parler. Et ça, je trouve ça dommage. Donc, c'est un point sur lequel je voulais insister en créant ce projet-là. Et jusqu'à maintenant, j'en suis très content. J'ai eu de bons retours de Léopard. Et c'est un projet que je souhaite continuer parce que je trouve que c'est important, notamment dans cette passion pour l'automobile. Je trouve que c'est important d'écouter l'autre et pour avoir la vie de chacun, quoi. Parce que sur les réseaux sociaux, je ne suis pas le seul à voir beaucoup de choses dans les commentaires liés à des vidéos, peu importe les vidéos. Beaucoup de gens qui critiquent tel ou tel véhicule, tel ou tel type de véhicule. Beaucoup de gens qui critiquent tel ou tel propriétaire. Et ce genre de comportement-là, de critique, il y a des gens qui critiquent en connaissant. Mais même là, en fait, pour moi, même si tu connais, il y a quelque chose pour moi qu'il ne faut pas faire, que tu connaisses ou pas, c'est juger l'autre. Juger l'autre par ses choix, juger l'autre de par sa personnalité, ça ne doit pas se faire. Et il y a des gens qui connaissent, d'autres qui ne connaissent pas le sujet et qui malgré ça, eh bien, critiquent. Alors quand je dis critique, une critique c'est pas mauvais en soi, parce qu'une critique c'est simplement dire ce qu'on pense de telle ou telle chose. C'est ça une critique, faut pas voir la chose comme forcément négative. Une critique peut être positive, peut être négative, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est critiquer sans savoir. C'est ça qui me dérange. Et sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup de ce genre de personnes qui critiquent sans savoir, qui jugent l'autre sans connaître. Enfin, moi, j'ai du mal avec ça. Et moi, j'aimerais casser ce genre casser cette chaîne-là, en fait, cette chaîne de critiques sans connaître. Moi, je suis pas du tout pour ça. Et je pense qu'avec ce projet-là, on apprend à connaître l'autre et c'est plus simple de se faire un avis ensuite. Les gens qui regardent Cisé ou Palais, les gens qui écoutent, elles en savent un peu plus sur le véhicule de la personne, elles en savent un peu plus sur la personne et à partir de ces éléments-là, les personnes qui regardent peuvent se faire un avis. Et là, il n'y a pas de souci, parce que les personnes ont les éléments. Maintenant, si les gens qui regardent critiquent autre chose, sans savoir, critiquent une chose dont on n'a pas parlé dans la vidéo, de manière négative, là, je comprends pas pourquoi. Parce qu'en fait, on n'en a pas discuté dans la vidéo et les gens qui s'empressent de dire telle ou telle chose alors qu'en fait, c'est faux. Soit c'est faux ou alors on n'en a pas discuté dans la vidéo, donc tu peux pas dire un truc que tu ne sais pas. Ça, je ne comprends pas. Mais bon, c'est difficile de tout dire dans ce concept-là, dans cette vidéo-là. Et
de toutes les manières, je veux que les gens disent un maximum de choses. J'ai déjà eu des retours après tournage de personnes qui n'avaient pas tout dit et voulaient ajouter des choses. Le truc, c'est que c'est compliqué de tout dire, quoi. Même quand on a l'impression d'avoir tout dit, avec du recul, on se dit, finalement, j'ai oublié de dire ça, et donc c'est compliqué. Mais au moins, on peut dire un maximum de choses, et pour moi, c'est ça l'important. Et donc voilà, je trouve que c'est aussi à cause de ce genre de personnes et de comportements là sur les réseaux sociaux, le comportement des gens là, un comportement un peu dans le jugement. Je trouve que c'est à cause de ça aussi, il n'y a pas que ça, mais c'est aussi à cause de ça que l'automobile a cette image là en fait. Parce que y a des gens qui s'empressent de donner leur avis alors qu'ils n'ont pas les éléments pour donner leur avis. Et y a des gens aussi qui font des choses sur les réseaux sociaux, dans les vidéos, ils se montrent en train de faire des choses. Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ça. C'est à celui ou celle qui a le plus gros moteur, c'est à celui ou celle qui a le véhicule le plus puissant, le véhicule le plus coupleux, le véhicule le plus cher. Alors en fait, c'est pas ça la passion auto. La passion auto, c'est un ressenti, c'est subjectif, c'est un partage. Et pour moi, en fait, c'est comme ça que doit être la passion pour l'automobile. C'est pas un concours, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas à savoir qui a le véhicule le plus puissant, qui a le véhicule le plus rapide, qui a le véhicule le plus beau, etc. C'est pas ça pour moi, la passion automobile, c'est pas ça du tout. La passion automobile, c'est censé être un partage d'idées, un partage d'émotions, et point barre, quoi. Donc malheureusement, sur les réseaux sociaux, l'automobile a aussi cette image-là. Et je trouve que l'automobile est un peu ternie par les personnes qui jugent sans savoir, par les personnes qui font n'importe quoi en fait dans les vidéos. Et voilà, moi je trouve ça un peu déplorable parce que je considère cette passion-là comme étant une belle passion. C'est une passion comme les autres passions. Il y a des personnes qui sont passionnées de tableaux, d'art, il y a des personnes qui sont passionnées par les trains, il y a des personnes qui sont passionnées de voyage, et ça se respecte. Il n'y a pas une passion qui se respecte plus qu'une autre. Elles sont censées être respectées de la même manière. Et qu'on comprenne ou pas, eh bien, la personne est passionnée de train et c'est comme ça. C'est comme ça, c'est ce qui fait la personne, c'est ce qui procure de l'émotion à la personne. Et pourquoi pas ? Nous sommes tous différents et il en faut pour tout le monde. Et l'automobile, c'est pareil. C'est pareil, on n'a pas les personnes qui ne sont pas passionnées d'automobile n'ont pas à juger les personnes qui sont passionnées d'automobile. Les personnes qui ne sont pas passionnées d'automobile n'ont pas à dire du mal des passionnés auto. C'est une passion automobile, ça ne s'explique pas forcément. C'est-à-dire que si quelqu'un me demande pourquoi je suis passionné d'automobile, je ne sais pas si je peux répondre à cette question. Par contre, si la personne me demande ce qui me passionne dans l'automobile, là je peux répondre. Telle ou telle chose me passionne, l'histoire de l'automobile me passionne, la mécanique auto me passionne, l'ingénierie automobile me passionne, et ça s'explique en fait. Maintenant, pourquoi je ne sais pas pourquoi, pour l'instant je ne sais pas pourquoi je suis passionné par ça. Pourquoi c'est ça et pas une autre passion, je trouve que c'est un peu difficile de répondre à la question. Et donc tout est une question, je trouve, de comment je peux dire ça,
de respect des centres d'intérêt d'autrui. Et donc pour moi, sur les réseaux sociaux, en fait, il faut que chacun mette sa pierre à l'édifice et casse cette chaîne-là de jugement constant. Je trouve qu'il y a trop de jugement sur les réseaux sociaux et notamment, parce que là je parle de l'automobile, notamment dans l'automobile. C'est trop ta voiture ne roule pas, elle n'avance pas, ta voiture ne marche pas, moi mon véhicule te mange, mon véhicule roule plus fort que le tien. En fait, c'est trop dans celui ou celle qui a le plus de puissance. Pour moi, ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a pas d'intérêt. C'est pas intéressant de savoir qui a le véhicule le plus puissant, le véhicule le plus rapide, le véhicule le plus coupleux, le véhicule le plus beau. Pour moi, ce n'est pas intéressant du tout. On n'en est pas là du tout, quoi. Et ce sont des comportements qu'on voit aussi dans les rassemblements automobiles. J'ai fait beaucoup de rassemblements automobiles, donc c'est pour ça que je me permets de donner mon avis là-dessus. J'ai fait plusieurs rassemblements automobiles différents. C'est-à-dire qu'il y a des rassemblements qui ont lieu le matin, d'autres qui ont lieu toute la journée, d'autres qui ont lieu l'après-midi et d'autres qui sont à thème. Il y a des rassemblements qui sont à thème, des rassemblements par marque, des rassemblements par époque de véhicule. Donc je ne les connais pas tous, mais suffisamment pour me faire un avis, utiliser mon esprit critique et en arriver au constat suivant. Je trouve que dans certains rassemblements automobiles, il y a du... Comment je peux dire ça? Beaucoup de jugement. Trouver un véhicule plus joli que notre, c'est pas ça le souci en fait. C'est vraiment pas ça. C'est en faire réellement une compétition. C'est à celui ou celle qui a le plus beau véhicule, le plus puissant, etc. Moi, c'est ça qui me gêne. C'est vouloir avoir le plus puissant, vouloir avoir le plus beau véhicule. Moi, c'est ça un peu que je déplore dans certains rassemblements. Et il y a autre chose. Dans certains rassemblements, je retrouve quelque chose que je n'aime pas. C'est cette hiérarchisation de véhicules selon les marques, selon les prix, selon la puissance. Ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je m'explique. Et c'est là que je vais nuancer. Quand j'arrive dans un rassemblement qui est généraliste, c'est un rassemblement, ce que j'appelle généraliste, c'est un rassemblement où toutes les marques sont acceptées, toutes les puissances, toutes les époques, enfin, il n'y a pas de filtre. Mais dans ce genre de rassemblement-là, c'est déjà arrivé, pas dans tous les rassemblements généralistes. C'est là que je fais la nuance. Hein. Je ne mets pas tous les rassemblements généralistes dans le même paquet. Mais dans certains rassemblements généralistes, il y a cette hiérarchisation-là qui est présente et j'ai du mal avec ça. Je suis déjà arrivé dans des rassemblements généralistes où tu as une supercar, tu peux te mettre devant, tu peux te mettre en tête de gondole pour que les gens te voient, quoi. Par contre, tu n'as pas de supercar, ben tu vas sur le côté, tu vas derrière, tu vas au fond et on te dit d'aller au fond, d'aller sur le côté, de te mettre sur le côté. Par contre, si tu arrives avec une supercar, on te dit, en fait, limite, on te fait de la place devant. Et ça, je trouve ça déplorable. Parce que c'est un rassemblement généraliste. C'est-à-dire que, à la base, il n'y a pas de... À la base, il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de critères. Donc, si à la base, il n'y a pas de critères,
Eh bien, moi, j'arrive dans le rassemblement, je n'ai pas de supercar, mais j'ai le droit de me mettre devant. Il n'y a rien qui fait que je n'ai pas le droit de me mettre devant. Pourquoi, en fait? Il faudrait qu'on m'explique pourquoi. Parce que cette personne-là a un véhicule qui coûte 300 000 €, elle a plus de privilèges que moi dans le même rassemblement. Dans le même, hein. C'est un rassemblement pour tout le monde, un rassemblement qui est gratuit. Pourquoi elle est favorisée? Pourquoi cette personne est favorisée? Il n'y a rien qui justifie ça, en fait. Donc, moi, c'est un point que je trouve déplorable dans certains rassemblements. Et cette hiérarchisation-là, finalement, fait que... en fait, ça nourrit constamment le rejet, en fait. Le rejet, parce que si tu n'acceptes pas que je me mette devant alors que bien que je n'ai pas de supercar, ça veut dire que tu rejettes mon véhicule. Ça veut dire que tu considères que mon véhicule a moins d'importance qu'une supercar qui coûte 200 000, 300 000, voire plus. Et ça, c'est pas de la passion auto. Dans la passion auto, il n'y a pas de hiérarchisation de véhicules, il n'y a pas de rejet de véhicules, parce que chaque véhicule a son histoire, chaque véhicule a son importance, et il n'y a pas à prendre en compte la puissance ou le tarif d'un véhicule pour estimer que ce véhicule-là doit être devant. Non, non, ça ne devrait pas se faire comme ça, en fait. Et la nuance que je fais, c'est par rapport aux rassemblements qui ne sont pas généralistes, mais qui sont à thème. Et c'est là que je dis que, c'est pour ça que je dis qu'il y a une différence. Si le rassemblement est à thème, si c'est un rassemblement que de supercars, forcément, j'arrive avec mon véhicule qui n'est pas une supercar, forcément, on ne m'accepte pas. C'est logique. Puisque, en amont, j'ai été prévenu. C'était écrit noir sur blanc, rassemblement supercar. Donc forcément, si j'arrive avec un autre véhicule, hello. Forcément, si j'arrive avec un autre véhicule, faut pas que je fasse l'étonner, puisque à la base, c'est un rassemblement de supercar. Donc bon. À partir du moment où on est prévenu, normalement, il n'y a pas de souci. Il y a d'autres rassemblements, les rassemblements à thème toujours, à thème d'époque, par exemple. Si on dit que c'est un rassemblement que pour les anciens véhicules, c'est un rassemblement que pour les anciens véhicules. Pourquoi je vais pourquoi j'irai à un rassemblement alors que mon véhicule date de 2019, alors que c'est un rassemblement d'anciens véhicules? Au bout d'un moment, faut aussi rester cohérent et puis rester compréhensif. Faut pas imposer son véhicule alors que de base c'était écrit noir sur blanc, véhicule d'époque, et vice versa. Si c'est un rassemblement que de véhicules modernes, faut pas venir avec ton véhicule qui date de 1960. C'est une histoire de respect et de compréhension de chacun. Voilà, là, il y a des rassemblements qui ne sont faits que pour les drifts, les rupteurs, des rassemblements comme ça. Forcément, quand je vais, moi qui n'aime pas faire des rupteurs, j'aime pas le drift, etc. Si je vais dans un rassemblement comme ça, faut pas que je sois étonné. Faut pas que je râle parce que y a des gens qui font des rupteurs, etc. Puisque de base, c'est ça le thème du rassemblement. Et vice versa. Si c'est un rassemblement dans lequel il n'y a pas de rupteurs, les rupteurs sont interdits, les drifts sont interdits, les burns sont interdits, pourquoi j'en fais alors que c'est écrit noir sur blanc, interdit en fait? C'est une histoire de respect, c'est une question de respect. Je trouve ça dommage d'aller dans un rassemblement et de ne pas respecter les règles du rassemblement qui sont établies en amont. Faut rester compréhensif, et c'est ça aussi qui ternit l'automobile. Il y a des rassemblements qui se sont arrêtés, que les gens ont été obligés d'arrêter à cause du manque de respect des gens, à cause du manque de civisme des gens qui font quand même des burns, des rupteurs alors que c'est interdit.
Ah, je peux comprendre, il y a des gens qui aiment ça et ont envie de le faire, il n'y a pas de souci, mais pas dans un rassemblement où c'est interdit. Il y a des rassemblements pour ça. Pourquoi ces personnes-là ne vont pas dans les rassemblements qui sont dédiés à ça? Allez-y, et faites-vous plaisir, mais ne manquez pas de respect aux organisateurs de rassemblements qui interdisent les rupteurs, les burns. Pour moi, c'est une question de respect. Si vous invitez du monde chez vous, vous voudrez que les gens respectent les règles chez vous. Ben, c'est le même principe. Là, c'est pas chez l'organisateur, mais c'est son rassemblement. C'est le rassemblement que la personne a organisé, donc on respecte. Et l'automobile et l'image de l'automobile est dégradée à cause de ce genre de personnes qui ne respectent pas les règles établies pour accéder à un rassemblement. Et ça, je trouve ça dommage, quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Moi, à la limite, je ne comprends même pas, en fait. Je ne comprends même pas. On t'a dit pas de burn, pas de rupture. Pourquoi tu en fais? C'est quoi ça? Ça te démange tant que ça, en fait, pour ne pas respecter le truc? Si on te dit de ne pas en faire, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'il y a une raison en termes de pollution sonore, en termes de confort. Il y a des gens qui préfèrent les rassemblements statiques et calmes. Eh bien, c'est comme ça. Si tu veux faire tes rupteurs, ne va pas dans les rassemblements qui l'interdisent. Je comprends pas, c'est mathématique. C'est mathématique. Si la personne indique certaines règles et que je ne suis pas d'accord avec les règles, je ne vais pas. En quoi c'est compliqué, ça? Moi, c'est ça que je ne comprends pas. En quoi c'est compliqué? Les gens qui arrivent et puis qui font des rupteurs, là, je ne comprends pas ça. Je comprends pas. C'est pas le thème, c'est pas le principe du rassemblement. Pourquoi faire ça, en fait? Et après, ces personnes-là disent que tel ou tel rassemblement ont été arrêtés, tel ou tel rassemblement a été annulé, etc. Ben oui, en même temps, c'est à cause de ceux qui font des rupteurs. Je parle des rassemblements où il y a où les rupteurs, les burns sont interdits, évidemment. Bon. Et donc, voilà le constat que je fais en fait sur les rassemblements actuellement, c'est ça. Et aussi, un autre point, c'est sur le manque d'échange pendant certains rassemblements que j'ai faits. Je précise bien à chaque fois certains parce que je refuse de mettre tous les rassemblements dans le même paquet. Premièrement parce que je ne les connais pas tous et deuxièmement parce que parmi ceux que j'ai faits, il y a des rassemblements où c'était pas le cas. Je trouve que dans certains rassemblements, il y a un manque d'échange, un manque de partage. Dans certains rassemblements, dans certains rassemblements généralistes, c'est souvent celui ou celle qui a le véhicule le plus puissant, celui ou celle qui a le véhicule le plus beau, celui ou celle qui a le véhicule le plus cher, et il y a un manque de partage. C'est-à-dire que même la personne qui a le véhicule le plus puissant, elle peut être tellement dans le jugement en fait qu'elle va un peu qu'elle peut rejeter les véhicules qui ne sont pas de sa catégorie. Et ça, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Pour moi, les personnes qui font ça ne sont pas passionnées. Ces personnes-là n'aiment que le côté vroom vroom, le côté puissant, le côté vitesse de la voiture. Mais pour moi, ce ne sont pas des passionnés. Pour moi, si tu es passionné, tu ne rejettes pas le véhicule de l'autre personne. Pour moi, si tu es passionné, tu es dans le partage. Tu es volontiers dans le partage. Et malheureusement, dans certains rassemblements, il n'y a pas ce côté partage. Je trouve ça dommage, quoi. Je trouve ça très déplorable. Et moi, je suis pour que les gens discutent, pour qu'on essaye de comprendre, pour qu'on apprenne des choses sur le véhicule de chacun.
Parce que c'est comme ça en fait, c'est pour ça qu'on va dans un rassemblement. C'est pour apprendre des choses sur le véhicule de chacun. On va pas dans un rassemblement pour défiler, pour faire un défilé. C'est pas fait pour ça un rassemblement. Le rassemblement, c'est pour exposer les véhicules et discuter, partager, apprendre des choses, découvrir des choses. C'est à ça que sert un rassemblement. Normalement, il n'y a pas de rejet dans un rassemblement, il n'y a pas de hiérarchisation dans un rassemblement généraliste, il n'y a pas ça. Mais malheureusement, dans certains rassemblements, on retrouve encore ça et moi je trouve ça déplorable. Voilà. Il y a des rassemblements dans lesquels je ne me rends plus à cause de ces problèmes-là. Parce que pour moi, c'est pas ça la passion. Pour moi, certains rassemblements où je ne vais plus ne reflètent pas la passion automobile. Et bon, mais encore une fois, c'est mon avis. Il y a des gens qui savent ça, mais malgré ça, en fait, ils vont. Et chacun et chacune son truc, hein. Mais je trouve ça un peu dommage parce que si tu sais que tel ou tel rassemblement hiérarchise beaucoup les marques de véhicules, les types de véhicules, et que toi tu ne partages pas cette vision-là, pourquoi tu vas en fait? C'est ça que je comprends pas. Donc à partir du moment où je ne partage pas les principes d'un rassemblement, à partir du moment où je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans un rassemblement, je n'y vais pas et puis c'est tout, hein. Et ça devrait se faire comme ça, ça devrait être le cas pour chaque personne. Si vous n'êtes pas d'accord, n'y allez pas. N'y allez pas, c'est donner du crédit à un rassemblement qui ne partage pas votre manière de voir l'automobile, donc n'y allez pas. Ça donne de la visibilité au rassemblement, alors que de base vous n'êtes pas d'accord. Tout ça est un peu contradictoire. Voilà, c'est pas, c'est subjectif encore une fois, mais ces constats-là que j'ai faits, je trouve qu'ils sont évidents. Voilà, je trouve que ils sont évidents, ils sont voyants, et ça je ne comprends pas que d'autres personnes ne voient pas ça, parce que pour moi c'est tellement évident. Que quelqu'un me dise non, c'est pas le cas, j'ai du mal à comprendre ça parce que c'est littéralement ce que j'ai subi. Le côté rejet, le côté où, comme je n'ai pas de supercar, ben, je n'ai pas le droit de me mettre devant, ben, c'est quelque chose que j'ai subi. Donc que quelqu'un me dise non, c'est pas vrai, ben, c'est. À moins que ça ait changé entre temps, parce que c'est possible, hein, et heureusement, il faut que les choses changent. À moins que les choses aient changé, je ne comprends pas que quelqu'un ne voit pas ça. Donc voilà mes retours par rapport au rassemblement. Et justement, pour revenir à mon concept, au concept si c'est pour parler, moi je veux tirer un trait sur les gros rejets constants, les critiques négatives constantes qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je veux tirer un trait sur cette mauvaise image, cette fausse image que les personnes ont de l'automobile. Et donc c'est pour ça que c'est aussi pour ça que j'ai créé ce concept, pour qu'on prenne le temps de discuter, pour qu'on prenne le temps de partager les choses. Et pour que les personnes qui se disent passionnées automobiles arrêtent de hiérarchiser les véhicules. Voilà. C'est pas une question de hiérarchie, c'est une question de ressenti. C'est une question d'histoire du véhicule, c'est une question de choix. Et pour moi, c'est ça, quoi. Donc j'en ai profité pour vous expliquer le principe, hein, pour les personnes qui ne connaissent pas mon concept si c'est vous parler. J'ai voulu réexpliquer et pour vous dire que vous êtes les bienvenus à partir du moment où vous avez un véhicule atypique, peu importe la puissance du véhicule, peu importe l'esthétique du véhicule, peu importe l'époque dans laquelle le véhicule a été conçu, peu importe le couple, peu importe le moteur, enfin peu importe la marque. Franchement, dès que le véhicule est atypique, vous êtes les bienvenus dans le projet.
Ça ne peut être qu'un bon moment à partager. Et les critères pour passer dans le projet, c'est respect, bonne humeur et volonté de partager. À partir du moment où et l'autre critère, c'est véhicule atypique. À partir du moment où ces 4 critères-là sont vérifiés, eh bien, c'est forcément un bon moment qu'on passera ensemble. Donc voilà, j'ai voulu partager ça avec vous. Donc vous êtes les bienvenus. Hein. Dès que pour les personnes qui veulent passer, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur ma page Instagram. Ma page Instagram @g972 et c'est avec grand plaisir. Et puis quoi d'autre, bon, je pense que là j'ai déjà bien parlé. En tout cas, c'est un plaisir aussi pour moi hein, de parler comme ça face caméra pour partager des choses, pour faire le point sur certaines choses. Et puis, en tout cas, à chacun et à chacune, je vous dis l'amour et puis respect. Ça veut dire amour et respect. Voilà, ce sont des valeurs qui sont essentielles pour moi. Ouais, prenez soin de vous et puis en l'autre soleil, hein.